Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de pouvoir vous parler de ce Nikkor 2470 2.8 version 2 qui est sorti il y a quelques mois. Et j'ai envie de dire tout simplement pour commencer que c'est un zoom qui fait zéro compromis. Le 2470 2.8 première version pour monture Z était déjà un excellent objectif, mais là Nikon a amélioré tous les points de l'objectif, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Et aussi bien pour la photo que pour la vidéo, c'est un objectif remarquable. Avant d'aller plus loin, un petit disclaimer, je ne suis pas payé par Nikon pour faire cette vidéo, j'ai la chance d'être Nikon Creator. Cet objectif m'a été prêté par Nikon, je leur ai demandé de me le prêter pendant quelques semaines pour que je puisse l'essayer et vous en parler. Je ne leur envoie pas la vidéo avant la publication, donc je suis libre de dire vraiment tout ce que je veux dans cette vidéo. Alors oui, je suis Nikon Creator, donc peut-être que vous pouvez penser que ça peut influencer sur mes propos, peut-être inconsciemment, mais en tout cas, j'essaye d'être un maximum objectif lors de ces essais pour vous dire simplement ce que je pense de l'objectif. Après, le mieux, comme je le dis souvent sur mes vidéos, c'est que vous essayez le matériel afin de vous forger votre propre avis. Alors revenons au sujet du jour et ce magnifique 2470 2.8 deuxième génération. Le premier, je crois qu'il était sorti en 2019, si je dis pas de bêtises, pour monture Z. Donc là, c'est la deuxième itération qui a évolué dans tous les domaines. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Honnêtement, ils ont amélioré de partout. C'est assez incroyable. Alors juste pour la petite histoire, sans trop vous raconter ma vie, mais moi, j'utilise pas beaucoup de zoom. Principalement pour mon travail, j'utilise beaucoup de focale fixe. J'ai la chance d'avoir le 50 mm 1.2 en focale fixe, le 85 mm 1.2 en focale fixe également. Je suis très adepte des focales fixes et parce que j'ai pas forcément besoin dans mon travail de devoir m'adapter tout le temps, de toujours avoir différentes focales. Je peux avoir deux boîtiers et des objectifs sur moi, ce qui fait que je me suis toujours orienté vers les focales fixes parce qu'elles m'apportaient tout simplement une meilleure qualité optique et puis aussi un look un petit peu différent, surtout pour les 1.2 qui sont des objectifs incroyables et qui ont vraiment leur identité, j'ai envie de dire, quand je fais des images avec ces 1.2. Je vois vraiment une différence, même si je suis pas ouvert à 1.2, il y a quand même un look particulier. Le 2470 2.8, l'ancienne génération, je l'avais déjà essayé et c'était un très bon objectif. Comme la plupart des 2470, ils peuvent tout faire. Le transstandard, celui qu'on va amener de partout, qu'on va peut-être acheter en premier lorsqu'on veut faire des prestations, etc. Et c'est vrai que c'est un incontournable. En revanche, tous les 2470 que j'ai utilisés sur différentes marques, je crois que j'ai utilisé 4 marques différentes de 2470, à chaque fois, j'étais satisfait, ça fait des bonnes images, mais en revanche, il n'y a pas la magie. C'est vraiment très fonctionnel, on va dire, comme objectif. C'est parfait pour faire de l'événementiel, etc. Mais parfois, il manque ce petit truc, puis il peut y avoir des petits défauts à droite à gauche selon la focale qui est utilisée, etc. Comme je l'ai dit en préambule, ce 2470, il a zéro compromis. Nikon a vraiment mis tout son savoir-faire pour créer le meilleur 2470 2.8 du marché. Alors déjà, avant qu'on rentre dans les détails de ce qu'il y a à l'intérieur, j'aimerais vous parler de l'optique en elle-même. Le gros point fort par rapport à la première génération, c'est le poids. Parce que là, on est à 675 grammes. L'ancien faisait 805 grammes. Donc on a 130 grammes de moins que la génération précédente. Et honnêtement, quand j'ai récupéré l'objectif au Nikon Plaza à Paris, j'ai été impressionné par la légèreté. Ça, pour ceux qui passent des heures et des heures avec leur appareil en Presta, 130 grammes, je pense que ça fait la différence en fin de journée. C'est dû à l'intérieur, aux verres qui sont utilisés, qui sont plus légers que par le passé. Pour la conception extérieure, alors c'est un mélange comme souvent de nos jours, où il y a du plastique. Bon, c'est pas du plastique classique, c'est un matériau composite, mais ce qui fait qu'on a quand même une certaine légèreté. Au niveau de la construction, en revanche, tout l'assemblage, les différents jeux qu'il peut y avoir, peut-être au niveau de la bague de zoom, la bague de mise au point, tout est vraiment parfaitement ajusté. Il y a vraiment zéro jeu. Pour ce qui est de la bague qui est ici, on peut l'utiliser soit pour régler les ISO, l'ouverture de l'objectif, etc. On paramètre ça dans le boîtier. Il y a une option pour mettre le clic ou non. Donc pour ceux qui font de la vidéo, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose qui clique ou pas du tout. C'est selon le ressenti de chacun et ce que vous utilisez. Moi, j'aime bien avec le clic. Je trouve ça un ressenti assez sympa. Et puis bien sûr, on a un joint ici d'étanchéité. Bon, ça c'est un incontournable sur un objectif de ce calibre. On peut aussi, si je vous parle un petit peu des boutons, on fait un peu le tour ensemble. On peut limiter la plage de mise au point avec l'interrupteur qui est ici. Un autre détail intéressant à l'extérieur, c'est qu'au niveau du pare-soleil ici, on a une ouverture. Si vous mettez par exemple un filtre polarisant, vous pouvez le tourner sans avoir à aller trifouiller à l'intérieur du pare-soleil. Vous pouvez le faire directement ici ou un filtre ND variable, etc. Donc ça, c'est hyper pratique. C'est pas les premiers à faire ça, mais c'est cool d'avoir ça sur cet objectif. Et puis vous avez un traditionnel bouton de fonction avec 2 positions selon si vous shootez en vertical ou à l'horizontale, que vous pouvez bien sûr configurer dans le boîtier. Ensuite, autre point extrêmement intéressant, c'est que le zoom, il se fait en interne, contrairement au 2470 2.8 première génération, où ça sort ici. Le zoom, tout se fait en interne. Alors, ça a une incidence, c'est que l'objectif est un tout petit peu plus long que le 2470 première génération,
Mais vu que tout se fait en interne, honnêtement, je préfère ce système-là pour 2 raisons. Déjà, au niveau de l'étanchéité, forcément, il n'y a pas de poussière qui peuvent se mettre à l'intérieur du zoom. Donc, en conditions extrêmes, c'est mieux d'avoir ça. Et puis également, c'est un point hyper intéressant en vidéo si vous utilisez un stabilisateur. Moi, je l'ai justement utilisé pour filmer un concert sur un stabilisateur. Et ce qui est super, c'est qu'on n'a pas besoin de refaire l'équilibre en fonction de la focale qu'on veut utiliser. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a des verres qui sont plus légers, c'est des verres de nouvelle génération pour gagner en poids. Et il y a un tout nouveau système d'autofocus, un autofocus magnétique. J'ai pas retenu le nom, je vous le mets juste ici lors du montage. Mais ce qui fait qu'on a un autofocus qui est également extrêmement silencieux et extrêmement rapide. Et pour terminer sur l'extérieur, il faut savoir que cet objectif est made in Japan. Il est fabriqué au Japon. C'est un détail qui peut être peut-être important pour certains. Donc voilà, ce nouveau 24-70, fabriqué au Japon. Rentrons un peu plus dans les performances optiques et puis je vais vous montrer des exemples aussi bien en photo qu'en vidéo. Déjà, j'aimerais attaquer sur la partie photo. Le piqué de l'objectif D2.8 est impeccable sur tout le cadre. C'est assez impressionnant. L'ancien 2.8, il piquait assez bien au milieu, mais dès qu'on allait sur les bords, il y avait un petit peu de flou, c'était un petit peu mou. Là, c'est pas du tout le cas, et honnêtement, si on regarde dans tout le cadre, alors le piqué maximal, je crois, aux alentours de 5.6, et ça, c'est vrai sur toutes les focales, ce qui n'est pas le cas de tous les zooms. Il y a certains zooms qui sont un peu moins bien à 70 qu'à 24, ou qui sont un peu mous au milieu, etc. Non, là, honnêtement, il y a du piqué de partout, tout le temps, dès 2.8. Ça, c'est vraiment différenciant par rapport à d'autres zooms que j'ai pu utiliser, et on est largement au niveau des performances d'une focale fixe pour moi. Bien sûr, une focale fixe, on va fermer à 2.8, aura peut-être un tout petit peu plus de piqué, mais honnêtement, c'est assez incroyable d'avoir autant de piqué de partout en fait. J'ai mentionné tout à l'heure le système d'autofocus. Alors déjà, ce qui est incroyable, c'est qu'en vidéo, il est quasiment parfaitement silencieux. En tout cas, je ne l'ai pas entendu du tout. Et puis, il n'y a pas du tout de cran en vidéo. Il marche extrêmement bien. Vu que j'ai fait pas mal de plans au stabilisateur où je me rapprochais des sujets, etc. assez rapidement. Des fois, on peut avoir des petits crans lorsqu'on fait ça, surtout quand on s'approche du sujet. Et là, non, c'est parfaitement fluide, parfaitement silencieux. Et honnêtement, si c'est ça l'avenir des autofocus de chez Nikon, ça va faire mal parce que c'est vraiment, pour moi, le meilleur autofocus que j'ai utilisé dans ce style. Ce que j'ai également adoré, c'est que la bague de mise au point est très douce, très légère. Et par exemple, si on est en train de vouloir faire le focus juste du bout du doigt, c'est très très précis et ça permet vraiment de faire des plans hyper sympas. D'ailleurs, en parlant d'autofocus, il y a un point qui est hyper important en vidéo, c'est le focus breathing. Donc le fait que lorsqu'on va faire le focus d'un plan à un autre, il y a un changement dans le cadre légèrement. Lorsqu'on est sur des optiques qui sont plutôt taillées pour le cinéma, il y a quasiment zéro focus breathing, c'est-à-dire que le cadre reste le même, peu importe le focus qu'on va faire. J'ai noté que cet objectif avait très très peu de focus breathing, un petit peu à la manière du 51.2 et 85.2 que j'adore pour ça aussi. J'utilise souvent la mise au point manuelle pour passer d'un plan à l'autre dans mon travail et je crois que c'est la première fois que je vois un zoom qui fait ça aussi bien. Donc c'est à noter honnêtement. Pour la vidéo, c'est top. Également, j'ai noté aucune aberration chromatique. En tout cas, j'en ai pas vu. Vu que je fais beaucoup de photos et de vidéos de guitare, ça ressort beaucoup sur les cordes de guitare, les aberrations chromatiques. Des 2.8, peu importe la vocale. J'ai vu zéro aberration. Alors, je les ai pas cherchées. Peut-être que certains en trouveront. Mais dans tous les cas, j'en ai personnellement vu aucune. Donc ça, c'est exceptionnel. Il y a un tout petit peu de vignettage à 2.8. Un peu surtout aux alentours du 24-28 mm. Dès ce qu'on va être un petit peu plus long, on aura un petit peu moins de vignettage. Mais voilà, c'est très léger. Moi, je trouve que ça fait partie du look d'un objectif d'avoir du vignettage. Je vous préviens juste qu'il y en a un peu, mais honnêtement, ça m'a jamais dérangé et c'est quand même assez minime. Pour ce qui est de l'utilisation de la bague de zoom, alors elle est plus lourde forcément que la bague de mise au point. Je pense que c'est bien quand même pour pas faire d'erreur, pas trop bouger la focale selon ce qu'on est en train de faire. Voilà, il y a juste ce qu'il faut. Voilà, vous verrez quand vous prendrez l'objectif entre les mains, mais je trouve que la résistance est vraiment très bonne. Un point qui est important également pour la vidéo, c'est que l'objectif est quasiment par focale. C'est-à-dire que lorsqu'on va être par exemple à 24 mm pour faire un plan large, qu'on a fait par exemple notre mise au point en manuel ou même à l'autofocus et qu'on va zoomer à 70 mm lors d'un concert par exemple pour zoomer sur le solo de guitare, etc. J'ai pas besoin de la refaire en manuel, ça reste exactement à l'endroit où j'avais laissé la mise au point sur le 24 mm, ce qui n'est pas le cas de tous les zooms. Des fois, ça se décale un tout petit peu. Dernier point pour terminer la partie technique, c'est la distance minimale de mise au point. J'ai été impressionné par ça. Ça a vraiment progressé par rapport à l'ancienne génération. Alors, lorsqu'on est à 24 mm, la distance minimale de mise au point est de 24 cm. Et lorsqu'on est à 70 mm, la distance minimale est de 33 cm. Donc, pour tous ceux qui font de la proxy photographie, ou par exemple pour les photos de mariage, faire la photo de la bague, etc., c'est intéressant d'avoir un objectif qui puisse prendre des photos ou des vidéos de très près. Et ça, c'est un plus considérable parce que l'objectif, c'est d'avoir un objectif à tout faire. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur les points techniques de cet objectif. Si je devais vous donner mon avis en tant qu'utilisateur de focale fixe, c'est la première fois que je me dis
D'accord, là, je pourrais peut-être me passer un peu de mes focales fixes. Bon, même si la grande ouverture des 1.2, j'en ai quand même besoin de temps en temps dans mon travail. Mais pour tous les cas où j'ai pas besoin d'ouvrir autant, je serai pleinement satisfait dans toutes les situations avec ça. Donc moi, je l'ai beaucoup utilisé pour filmer, photographier en concert dans des conditions difficiles, en studio, etc. C'est un peu moins compliqué. J'ai pas eu le temps de l'amener de partout, je suis pas parti à l'étranger, etc. avec, mais pour ce que j'ai fait, en tout cas, ça a très très bien fonctionné. Et puis en concert, c'est toujours compliqué. C'était dans une salle à Paris, le New Morning, qui est une salle qui est quand même assez sombre, il y avait peu d'éclairage. Donc j'avais des ISO quand même assez élevés et ça met quand même en exergue les qualités de l'autofocus. Parce que c'est vraiment des conditions où l'autofocus il peut vite galérer. Là, c'était pas du tout le cas, ça a très bien fonctionné. Et puis de manière générale, même si c'est un zoom qui peut tout faire, je trouve qu'il garde du caractère. Et c'est ça pour moi qui est le plus important. C'est ce qui m'a toujours manqué sur les zooms, c'est le fait d'avoir des images qui ont du caractère. Maintenant, il va falloir que je le renvoie chez Nikon. Ça, c'est la partie la plus dure quand il y a un si bon objectif, c'est de le renvoyer. Mais bon, il doit retourner au Nikon Plaza. Mais j'étais ravi d'avoir passé un petit peu de temps avec. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans la zone de commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous souhaitez commander cet objectif et que vous aimez mon travail, vous pouvez passer par le lien qui est dans la description. Donc ça vous amène sur le site français Digitphoto. C'est un site avec lequel je travaille beaucoup. Et en fait, j'ai un code créateur là-bas dans le panier d'achat. Vous avez juste à renseigner le code Dimitri. Et en fait, c'est Digitphoto qui me remet une partie de son bénéfice. Ça vous coûte rien, mais bon, moi, ça me soutient beaucoup. En tout cas, j'espère vous avoir donné quelques informations utiles sur cet objectif. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!